Bonjour, bonsoir à tous. C'est le dernier journal de l'année qui entre chez vous. Nous sommes en effet le mardi 31 décembre 2013. Bienvenue dans cette édition d'information, pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le parti haïtien Tête Calée se félicite des réalisations du chef de l'État durant l'année 2013, citant une meilleure orientation de l'économie et la publication de la loi électorale. Le PHTK, organisation politique du président Michel Martelly, dit noter avec satisfaction l'engagement de la conférence épiscopale à faciliter le dialogue entre les acteurs politiques. La déclaration du président Martelly selon lesquelles la police et le bras armé du gouvernement n'en finissent pas de provoquer des réactions. Serge Jean-Louis Dumopod parle de menaces pour la démocratie, rappelant que la police est une institution d'État. Israël libère de nouveaux prisonniers palestiniens et s'apprête à annoncer la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie. Le secrétaire d'État américain doit effectuer jeudi son 10e voyage dans la région depuis mars 2013. La situation reste très critique en République centrafricaine. Plus de milliers de personnes ont déjà été tuées depuis le déclenchement des violences le 5 décembre dernier. Les enfants n'ont pas été épargnés. 2 jours après son grave accident de ski, l'état de santé de Michael Schumacher s'est légèrement amélioré, mais reste préoccupant après une nouvelle opération. L'ancien pilote allemand est toujours maintenu dans un coma artificiel. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. En couverture de ce journal, le parti haïtien Tête Calée se félicite du travail accompli par l'équipe au pouvoir emmenée par le président Michel Martelly durant l'année 2013. Parmi ses réalisations, le PHTK cite une meilleure orientation de l'économie et la publication de la loi électorale. L'organisation politique note également avec satisfaction l'engagement de la conférence épiscopale à faciliter le dialogue entre les acteurs politiques. Aussi, le PHTK invite les acteurs à s'inspirer de la vision de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, un personnage exceptionnel qui a marqué l'histoire, souligne une note de presse du parti en date du 31 décembre. Le PHTK a aussi réaffirmé sa confiance dans le leadership du président Michel Martelly et dit souhaiter que le dialogue, la paix, la cohésion sociale et des élections libres soient les valeurs qui guideront la nation en 2014. Le député Begin Steus appelle l'ensemble des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires à travailler d'un commun accord en vue de sortir le pays de l'impasse s'agissant du bilan des 3 pouvoirs en 2013. Le député de la Gonave reconnaît qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le parlementaire considère comme un handicap majeur le fait que le CSPJ s'accapare l'ensemble des pouvoirs judiciaires pour ce qui est du Parlement. Même si plusieurs propositions de loi ont été déposées cette année, le bilan du pouvoir législatif reste peu reluisant, a-t-il dit. Au niveau Parlement, c'est presque même insatisfaction parce que pas qu'on nous veut produire assez, bien que nous reconnaissons que il y a un pile effort qui fait avec des collègues parlementaires qui veulent soumettre plusieurs propositions de loi. Donc ça qui permet que nous pas capable trop miser pour me dire que il y a une satisfaction totale au niveau chambre de députés là. Au niveau pouvoir judiciaire là, je pense également gagner un handicap majeur avec bien sûr CSPJ qui approprié de presque totalité pouvoir judiciaire même un juge de paix pas qu'à nommer. Donc pour l'exécutif comme je dit avant, donc je pense que il y a un peu le problème, mais surtout problème gangouan, c'est problème majeur parce que ça vide pas camper, donc population li nan gangou, li nan misère
gen effort qui doit fait pour comment que nous sommes capables de faire synergie entre les trois pouvoirs, surtout pour les Gagouan, comment que nous sommes capables de créer aller mieux pour la population haïtienne. Jean que 2013 on était vraiment dur dans la question grand goût, mais en 2014 là pour que effort était capable de faire pour population en pont souffle, surtout dans la question grand goût. Le député Dupner Clément est aussi satisfait de la performance de ses collègues durant l'année 2013. Il estime que la Chambre basse a à maintes reprises raté l'occasion de mettre en accusation des hauts fonctionnaires de l'État et de les envoyer par devant la Haute Cour de justice. L'élu de Miragouane fait remarquer que le Parlement est passé à côté de son devoir de contrôler les actions de l'exécutif en raison non seulement de l'opacité qui caractérise la gestion de l'équipe en place, mais aussi de manque de volonté de la plupart des parlementaires d'accomplir cette mission. Il y a une grande insatisfaction par rapport à ça nous gagne en termes d'attribution au regard de la Constitution. Un parlementaire, il a doué gagner pour légiférer, pour contrôler les actions du gouvernement. Il gagne un mandat de représentation, donc il est tenu à ce que il y a des conditions de la vie population et agiter question que doit agiter pour permettre que il y a une amélioration qui est capable de porter. Je ne vais pas mettre trop focus sur fonction juridictionnelle, sur fonction nominative, côté que chaque État a des dérives de haut commis de l'État. C'est responsabilité Chambre des députés pour être capable de faire mise en accusation et à Sénat République là pour ériger dans haute cour de justice. Et je pense que c'est une occasion pour que des bagages comme ça t'a produit et nous rendons compte que c'était d'autres choix qui étaient faits, côté que parlementaires étaient préférés rendre plus dans servitude que servitude par rapport à un petit groupe au lieu que servir population véritablement. Donc, on a dit à clair que fonction ça deux fonctions principales qui c'est à légiférer pour que nous ayons des lois, nous ayons une production législative plus ou moins acceptable. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À ce niveau, mon bilan très très maigre. En ce qui a trait à contrôle, on a dit très clairement que le contrôle n'est pas fait. Parce que pour contrôle là ta fait, il faut que tu aies une certaine transparence, mais tellement il y a une opacité bon côté gouvernement qui est en place là, tellement il y a de collègues parlementaires qui ne sont pas d'accord pour que le contrôle là fait tout. Donc en gros, nous sommes capables de dire que c'était une année législative très compliquée et que les pas répondent à attentes population véritablement. Et moi-même comme parlementaire, je suis très insatisfait en dépit de quelques efforts qui fait, il faut que nous reconnaissions ça. Les déclarations du président Martelly, selon lesquelles la police et le bras armé du gouvernement n'en finissent pas de provoquer des réactions. Serge Jean-Louis parle de menaces pour la démocratie. La police est une institution d'État, rappelle l'ancien parlementaire qui demande aux démocrates de saisir la portée d'une telle déclaration. Serge Jean-Louis considère le président Martelly comme un obstacle à la réconciliation nationale. Le président Michel Martelly est un obstacle à la démocratie, est un obstacle à la réconciliation nationale. Je vais justifier ça, je dis là. Dans la dernière intervention président dans l'académie. L'académie de police. Le président fait une déclaration dangereuse. Côté président déclaré la police nationale, qui est une institution d'État, c'est le bras armé du gouvernement de la République. C'est un bagage extrêmement dangereuse et grave pour la démocratie. Donc, le président Martelly est un obstacle pour la démocratie, est un obstacle pour la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, pas écarter aucune possibilité pour des gens comme si cap créer des embûches pour la démocratie, pour lui-même choisir. Pour le mettre à côté. Et dans la dernière déclaration, le président fait là, sont déclarations que nous considérons comme une menace grave à la démocratie et démocratie faite pour prendre au sérieux. 2014, il faut qu'on réponse très claire qui baille à président Michel Martelly. Si c'était en 1987, autant que jeune militant politique, le président fait déclaration ça, hier là, ouais, je dis, on va prendre couler pays.
Autre point de l'actualité, la coordination nationale de lutte contre le choléra a présenté lundi les derniers chiffres autour de l'évolution de la situation en Haïti plus de 3 ans après l'apparition de la maladie dans le pays. Sur les 3 derniers mois de l'année 2010, période correspondant au début de l'épidémie dans le pays, le choléra avait fait plus de 4100 morts, alors que pour toute l'année 2013, le nombre de décès se situe autour de 580, a indiqué le coordonnateur national de lutte contre le choléra. Dr Donald François, Joseph reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire, notamment au niveau des 5 départements dits chauds, à savoir l'Ouest, le Nord, l'Artibonite, le Centre et la Grand'Anse. Mais il se félicite du travail accompli en vue de parvenir à l'élimination du choléra. Pour toute année 2013, c'est-à-dire janvier 2013 à décembre 2013, dans la direction épidémiologie, nous avons enregistré 57 860 personnes malades. Il y a 37 197 qui étaient internés à l'hôpital et parmi eux, malheureusement, il y a 580 personnes qui étaient morts. Et surtout parce que arrivés en retard. Ils n'ont pas commencé à prendre sérum la caillou avant de venir ici. On petit bac nous joignent. Pour l'année 2012, là, nous avons 101 482 000 personnes. Et sur toute l'année 2013, là, sur 12 mois, nous avons toujours mis malheureusement devant parce que c'est les gens qui ont mouru. Nous jouons seulement 580 000. Un tiers. Nous ne pouvons pas battre l'estomac nous pour nous dire travail la bonne fini. Mais il y a des gens qui disent l'appréciable. Nous avons quitté la population jugée pour voir si l'appréciable. Sur toute l'année 2013, là, nous jouons des départements qui sont toujours chauds. C'est surtout 5 là-dedans. L'Ouest, le Nord, l'Artibonite, Grand'Anse, Centre. Qui est toujours chaud. C'est-à-dire que c'est toujours plus cas. Ça pas signifie que les 5 départements n'ont pas de cas. Il y a des cas partout. Mais très souvent, sur une semaine, nous conduisons 2 cas. Sur un mois, nous conduisons 10. 9 centres de maladies infectieuses devraient être construits à travers le pays d'ici à 2015. 20 structures sanitaires endommagées seront réparées au cours de cette période, a annoncé la responsable de la direction de santé de la protection de l'environnement au MSPP, Dr Jocelyne Pierre-Louis. La vaccination va se poursuivre dans les zones à risque et difficiles d'accès, a-t-elle ajouté. C'est comme ça, nous avons un plan de réponse que nous avons un plan opérationnel. Pour phase opérationnelle, là, nous avons gagné un plan de contingence qui était sous période mois de mai à décembre 2013. Et nous avons tout développé un guide ça nous qui peut être une norme avec principe pour lutter contre le choléra. Nous avons 1200 prestataires, ça veut dire infirmières, auxiliaires infirmières, médecins qui te prennent formation sous affaires choléra. Pour l'année 2013, tu as gagné toute formation de 12 épidémiologistes de terrain qui actuellement sous terrain à travail pour permettre au ministère de récupérer données. Nous travaillons en pile sur faire coordination pour choléra et pour te gagner coordination, il était fait ensemble avec les ressources humaines. Et tu as gagné un ajout de prestataires dans certaines institutions de santé, dont 70 médecins, 40 infirmières et 40 auxiliaires infirmières qui te permettent de travailler la fête. Gagner actuellement 10 ONG qui, dans le niveau départemental, qui localement a fait activité de prise en charge pour aider le ministère à gérer les affaires choléra. Nous travaillons pile tout pour améliorer la capacité de prise en charge, la capacité d'intervention qu'a fait sous terrain. Ça veut dire dans bail et dans améliorer la structure, ça veut dire côté où mettre malade, dans rendre disponible médicaments et tout étrange qui est nécessaire pour que les prestataires soient capables de travailler efficacement. Et ceci, ça te permet de tout gagner des ajouts et de matériel qui t'est fait. C'est qu'on ça te gagné 6 ambulances avec 2 chaloupes qui sont dont Banque mondiale
que nous te bail dans le département qui a besoin et département qui gagne île, particulièrement côté au besoin et passer sous la mer pour y aller bail malade de soins. Donc en 2014 là, nous obligés et rentrer d'emblée dans continuer la lutte choléra côté et gagner mobilisation de fonds cap fait pour que nous capables de réaliser l'activité. Voilà de bien jolis buts, un très beau cadeau de Javel Charénien. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le parti haïtien Tête Calée se félicite des réalisations du chef de l'État durant l'année 2013, citant une meilleure orientation de l'économie et la publication de la loi électorale. Le PHTK, organisation politique du président Martelly, dit noter avec satisfaction l'engagement de la conférence épiscopale à faciliter le dialogue entre les protagonistes. Les déclarations de Martelly selon lesquelles la police et le bras armé du gouvernement n'en finissent pas de provoquer des réactions. Serge Jean-Louis du Mopod parle de menaces pour la démocratie, rappelant que la police est une institution d'État. Israël libère de nouveaux prisonniers palestiniens et s'apprête à annoncer la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie. Le secrétaire d'État américain doit effectuer jeudi son 10e voyage à la région depuis mars 2013. La situation reste très critique en République centrafricaine. Plus d'1 millier de personnes ont déjà été tuées depuis le déclenchement des violences le 5 décembre dernier. Les enfants n'ont pas été épargnés. En sport, 2 jours après son grave accident de ski, l'état de santé de Michael Schumacher s'est légèrement amélioré, mais reste préoccupant après une nouvelle opération. L'ancien pilote allemand est toujours maintenu dans un coma artificiel. Merci d'avoir été avec nous pour la dernière édition d'Information pour cette année 2013. Je vais prendre le temps de vous souhaiter au nom de toute l'équipe une année 2014 pleine de projets, de belles surprises, une santé et surtout à toute épreuve pour affronter les moments difficiles. On se retrouve en 2014.